Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Top aujourd'hui pour parler du top 6 des meilleurs Pokémon à avoir pour son aventure. 1G, 2G, 3G, 4G, 5G et 6ème génération. Aujourd'hui, on va faire la 6ème génération. Une génération qui, pour moi, a été carry beaucoup par les, comment ça s'appelle, par les mégas. Pourquoi? Parce que clairement, on sait très bien que les méga évolutions ont carry beaucoup de choses. Bien évidemment, les Pokémon que je vais vous citer auront une méga, mais je ne citerai que les formes de base, parce que pour être cohérent, il faut citer les Pokémon de base. Pour la stratégie, quand on fera un top 6 stratégique, là, ce sera différent. Ce sera différent. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à force à l'immigré parisien parce que c'est un youtubeur que j'admire beaucoup, c'est pour ça que je me permets de le citer. Grosse force à lui quand même parce que pour ceux qui sont fans de foot, je vous invite à aller voir ses vidéos et à le suivre parce qu'il fait beaucoup de vidéos foot qui sont très intéressantes. Rares sont les youtubeurs foot objectifs, vraiment, hein, j'ai pas peur de le dire. Je précise que grosse force à lui parce que bon, pourquoi? Parce que bon, ces derniers temps, c'est pas si facile pour lui. Donc voilà, vous aurez plus de détails sur sur sa chaîne YouTube, dans le sens où si vous vous attendez à voir une rediffusion du live de Lorient PSG, c'est pas le cas. Voilà, mais je tenais à le dire parce que pour moi, c'est quelqu'un d'admirable, c'est quelqu'un qui est passionné, qui aime ce qu'il fait et force à lui pour l'épreuve qu'il subit en ce moment. Et voilà, moi, je vais pas en parler là parce que ça sert à rien, parce que dès que tu parles d'un sujet sensible comme celui-là, les gens t'accusent de faire du buzz dessus. Donc moi, j'ai pas envie d'avoir des problèmes là-dessus. Donc soyez honnête. Voilà, donc vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne. Et croyez-moi, pour les fans de foot, j'entends, parce que ceux qui sont fans de foot, si vous voulez des analyses un peu plus pointues que les miennes, croyez-moi, vous allez kiffer. Parce que même si bon, j'estime être bon dans cette histoire-là, lui, il est encore meilleur. Il est vraiment encore meilleur. C'est aussi simple que ça. Bref, donc nous allons commencer cette vidéo pour le top 6 des meilleurs Pokémon à avoir pour son aventure 6G. Je précise bien aventure 6G, pour vraiment mettre en avant, comment dire, pour mettre en avant tout ça, pour mettre en avant vraiment l'aspect aventure. Et je ne parle que de vécu, bien évidemment. Donc si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi dans l'espace commentaire, mais sans insulte, bien évidemment. On va commencer par le premier Pokémon. Alors évidemment, les légendaires et j'en passe, on va quand même essayer d'éviter, hein, parce que le problème, le problème de certains Pokémon, c'est que si ce sont des légendaires, le problème c'est, comment dire, ce sont des Pokémon à mes yeux beaucoup trop forts pour certains, hein, parce que là on parle d'aventure, donc là on peut parler de Bird, Alifingos et j'en passe, comme pour la stratégie. Mais je tiens à dire que qu'il faut pas non plus en faire tout un foin. On va commencer avec le premier Pokémon. Le premier Pokémon de cette liste en 6ème génération, à mes yeux, c'est Flambuzard. Alors pourquoi Flambuzard?
pourquoi ce Pokémon? Bah, tout simplement parce que j'estime que Flambuzard, à la fois en stratégie 6G et en aventure, reste très puissant. Alors, petit bémol peut-être pour moi, son double type qui défensivement pour moi n'est clairement pas à la hauteur. Contrairement à ce qu'on peut penser, Feu-Vol pour moi c'est pas trop à la hauteur parce que à ce moment-là il n'y avait pas encore les grosses bottes. Autant aujourd'hui on peut considérer que c'est un bon type défensif, mais à cette époque-là, là on parle de la 6G et à cette époque-là pour moi ce n'est pas un bon type défensif du tout. Pourquoi? Parce que déjà en termes de bulk, déjà pour parler juste du bulk de Flambuzard, c'est 78, 71, 69. Donc déjà pourquoi un bulk aussi moyen? Alors même s'il lui avait mis 120 en défense et en défense spéciale, techniquement, sur les pièges de rock, techniquement ça changerait strictement, mais alors strictement rien selon moi. Tu prends quand même 50% sur les pièges de rock et une seule attaque roche bien placée, boule rock, lame de rock, tout ça, c'est pas l'idéal. Et là, le problème aussi, moi, qui m'interpelle, c'est pourquoi lui avoir mis aussi peu en attaque. C'est quand même une sorte d'oiseau vorace, je crois, Flambutard. Qu'il soit rapide, c'est une chose, mais qu'il soit aussi peu puissant sur le plan offensif, c'est un peu bizarre. Alors, vous allez me dire, oui, mais même par rapport à ce que j'ai dit sur l'aspect défensif, que c'est pas terrible, t'es pas objectif parce qu'il immunise le type sol, oui, et encore heureux pour un Pokémon feu-vol. Double résistance au type insecte et plante, encore heureux. Résistance au type fait ça, c'est normal. La résistance à lui-même combat et acier, normal aussi. Les trois faiblesses qu'il a, dont une double au type roche et une faiblesse électrique et eau. Certes, il n'a que trois faiblesses, mais justement, le problème, c'est que à l'époque, pour moi, les menaces électriques, eau et roche étaient bien plus difficiles à éliminer à cette époque-là parce qu'il fallait forcément un Pokémon avec tour rapide. Fallait un Pokémon avec tour rapide et même pour l'aventure, Flambuzard, au tout cas à ses débuts pour moi, je dis bien à ses débuts, n'était pas non plus le Pokémon qu'on aussi fort qu'on le dit, qu'on soit clair. C'est après chacun son avis, mais pour moi à ses débuts, Flambuzard n'était pas non plus un Pokémon très puissant. Parce que certes, il avait El Bourrasque, qui était un talent intéressant, mais moi je me rappelle des premiers matchs en ligne que je faisais, période 6G, je voyais beaucoup plus souvent des Flambuzards avec Corps Ardent qu'avec El Bourrasque. Après, c'est vrai que au fur et à mesure que la méta 6G évoluait, on avait comment dire, un metagame qui évoluait avec beaucoup plus de choses. Et du coup, le talent et le bourrasque, pas que en stratégie, mais en aventure, est devenu bien plus intéressant à jouer sur un Pokémon comme Flambuzard. Donc forcément, la réalité, elle est là aussi. La réalité, elle est là aussi. Ah, la réalité, elle est là. Le prochain Pokémon, on va pas parler de Minotaur parce que pour moi, Minotaur, c'est plus un Pokémon fait pour la stratégie que pour l'aventure, clairement pour moi, parce que clairement, tout simplement parce que j'estime que ce Pokémon est plus intéressant dans ce rôle-là qu'en aventure. Le deuxième Pokémon dont on va parler, c'est Scalproie. Alors, il y en a, ils vont dire, Scalproie, t'es pas objectif parce que tu aimes beaucoup Scalproie. Et il y en a, ils auraient raison. C'est vrai. Ça, je vous le dis, je peux l'entendre. Ah, clairement, je peux l'entendre. Clairement, je peux l'entendre. Seul petit souci, c'est que ce Pokémon, pourquoi l'avoir mis aussi lent?
Par contre, bon, le talent pression, à mes yeux, ne lui sert strictement à rien, je tiens à le dire. Le talent pression ne lui sert à rien. Le talent attention peut servir dans de très rares cas, mais même en aventure, tu vas préférer jouer acharné parce que tu auras beaucoup de Pokémon qui vont utiliser des attaques comme Mimiqueux, Rugissement, Jet de Sable, etc., etc. Donc pratiquement des attaques qui vont essayer de baisser tes statistiques. Je parle surtout pour les dresseurs de route. Donc voilà, et en sachant que ce Pokémon a une double immunité, ce qui est quand même à mes yeux assez rare aujourd'hui, même s'il y en a quelques Pokémon qui peuvent en avoir, tu as quand même une immunité pour l'aventure qui est bien appréciable, de type poison et psy. En plus, la présence de Flambuzard pour son aventure 6G. Pour l'aventure 6G quand même, un Flambuzard qu'a El Bourrasque, ou même ne serait-ce que Corps Ardent, ça peut handicaper les Pokémon physiques, ce qui fait qu'en aventure, Scalpro, il peut venir sans problème. Et en sachant que rien que naturellement, ce Pokémon a 9 résistances quand même, hein, faut quand même pas oublier. Et les trois seules faiblesses de ce Pokémon, c'est les faiblesses du type acier, c'est-à-dire qu'il a les faiblesses au type feu, sol et combat. Et le fait que ce Pokémon tape quand même du 125 en attaque physique depuis la 5e génération, bien que moi j'aurais, je pense, amélioré le Pokémon sur ce point en 6e génération, enfin peut-être pas en 6e génération, mais à partir de la 7e, c'est-à-dire que je lui aurais rajouté un petit peu de vitesse, alors pas beaucoup pour pas non plus qu'il soit broken. C'est-à-dire que je lui aurais mis plus 30 en vitesse. Je lui aurais enlevé plus 10, je lui aurais enlevé 10 EV en attaque spéciale pour évidemment rajouter plus 20 en défense spéciale. J'aurais laissé 100 en défense et j'aurais mis plus 20 en attaque pour le rendre un tout petit peu plus fort quand même avec le bulk défensif qu'il aurait, parce que si tu lui mets 90 en défense spéciale, 100 en vitesse, 100 en défense physique avec le bulk mon PV de 65, ça aurait été mieux pour lui. Même si après par la suite il a été éclipsé par d'autres Pokémon qui à mes yeux sont beaucoup plus forts que lui à partir malheureusement de la septième génération. J'aurais pu citer d'autres Pokémon, hein, j'aurais pu citer d'autres Pokémon hein, du même type, Cisaiox, tout ça, mais Cisaiox, pour le coup, c'est différent. Pour le coup, c'est différent parce que Cisaiox, quand même, c'est autre chose. Et j'ai pas mis Noacier parce que pour moi, autant Noacier en stratégie 6G, oui, autant en aventure 6G, non. Pour moi, c'est pas du tout l'idéal. Après, ça n'engage que moi, bien évidemment. Ça n'engage que moi, bien évidemment, à ce niveau-là. Alors, aussi pour le type feu, j'aurais pu mettre Pyrax, mais Pyrax, pour moi, en 8G, c'est pas la folie parce que certes, il est Underuse BL, mais le problème, c'est que pour moi, son double type insecte-feu ne l'aide absolument pas et c'est pas à mes yeux l'idéal. Alors il y en a, ils vont dire, t'as déjà un type vol. Mais je vais m'expliquer parce qu'il y a quand même des choses que certains comprendront par la suite. Excusez-moi, j'ai avalé ma salive de travers. Le troisième Pokémon dont on va parler, c'est Dracolos. Parce que déjà qu'en stratégie, Dracolos est très puissant, bah, en aventure, il l'est tout autant, voire peut-être même plus. Pourquoi? Parce que ce Pokémon aujourd'hui, certes, a obtenu le méga grâce à Legend Zelda, mais faut savoir que Dracolos, qu'il soit joué avec attention ou avec multi-écaille, ça peut servir. Alors, moi, en aventure, je recommande plus le talent attention que multi-écaille. Pourquoi? Parce que même si tu prends le risque
de subir du x4 à la glace pendant une petite partie du jeu, pendant une petite partie de ton aventure, c'est-à-dire au moment où, par exemple, tu arrives à Flucel, dans XY. Voilà, donc bon, autant sur Ruby Omega, Saphir Alpha, il n'y a pas réellement de dresseur de type glace. Donc, donc en soi, ça marche. En soi, ça peut marcher, mais tranquille. Donc voilà. Donc les trois Pokémon, Flambuzard, Scalproie, Dracolos. Tout simplement parce que ce sont, à mes yeux, des Pokémon que tu peux utiliser dans ton aventure. Je rappelle, vous n'êtes pas obligé, sur les Pokémon que je vous cite, de les utiliser et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis. C'est des vidéos qui sont pas malheureusement objectives à 100% et vous le savez très bien. Comme ça, au moins vous savez. Euh, Là, mais vraiment, je vous le dis, on parle vraiment aventure. Donc, croyez-moi, ça va être différent. Ça va être, c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Donc, c'est pour ça. Le quatrième Pokémon pour moi, bon après c'est un peu compliqué parce que pour moi je trouve que la descente aux enfers de ce Pokémon elle a commencé en sixième génération. Mais le quatrième Pokémon dont on va parler, c'est clairement le bon vieux Ectoplasma. Pourquoi? Tout simplement parce que il se combotte bien, il a une méga qui est très puissante, qui a été, je crois, Uber en sixième génération, il me semble, hein, il me semble, il me semble, l'a été en sixième, enfin, a été Uber en 6G et en 7. Je ne me rappelle plus très bien comment ça s'est fait pour lui. Mais l'avantage, c'est qu'avec la résistance combat de Flambuzard et celle de Dracolos, bah, tu as à la fois maintenant une immunité, ce qui est beaucoup plus appréciable. Tu as trois Pokémon qui possèdent une immunité au type sol, donc une triple immunité sol. Moi, je dis quelque part, c'est mieux qu'une triple faiblesse, on va pas se mentir. Et avec l'immunité combat, bah, Ectoplasma, il peut rendre des services. Alors, seul bémol pour moi, c'est pas tant son combo de résistance et de faiblesse, qui sont facilement compensables, mais le problème, c'est que en sixième génération, où pour moi Ectoplasma a amorcé sa descente aux enfers, c'est en partie à cause du type fée. Parce que le problème, c'est indirectement, c'est le type fée qui l'a propulsé qui l'a mis dans sa chute, même s'il est revenu bien vénère dans les remakes 4G. Le problème, c'est qu'Ectoplasma, sans la méga, ne fait rien. En sixième génération, sans la méga, il ne fait rien. Parce que tu viens sur un Pokémon qui te touche pas du tout, de par le fait avec lévitation, même en aventure, et même si en méga tu obtiens le talent Marcombre, le seul problème c'est que derrière, une bonne attaque sol, et c'est fini. Hein, un bon séisme avec un bulk physique horriblissime, même si ça se dit pas, il a quand même que 60 en défense. Je suis désolé. À un moment, Ectoplasma aurait dû être amélioré sur ce point, en tout cas sur le plan défensif. Parce que même si tu n'améliores pas son attaque, parce qu'il n'y a pas lieu d'améliorer, moi j'aurais amélioré sa défense physique de 40 entre la sixième et septième génération. Je lui aurais mis 100 en défense physique. Alors, évidemment, je ne lui aurais mis que pas plus que 105 en défense spéciale, parce qu'avec un bulk de 60 en PV, 100 en défense physique et 60 et 105 en défense spéciale, pour moi, ça aurait été plus facile pour Ectoplasma de se faire vraiment beaucoup plus un nom, que ce soit en septième génération ou même à l'époque en huitième. Donc c'est ça le problème. Et Ectoplasma, même encore aujourd'hui, pour moi, n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Et c'est dommage. Pourtant, c'est un Pokémon que j'adore, Ectoplasma. C'est un Pokémon que j'adore. Donc, voici les 4 Pokémon. Flambuzard, Scalproie, Dracolos et Ectoplasma. Alors, bien évidemment, on a une immunité au type Psy grâce à la puissance de Scalproie.
Donc ça, c'est plutôt appréciable. Maintenant, on va chercher dans le type O. On va chercher dans le type O. Et pour moi, le meilleur type O à avoir pour son aventure, je pense que certains ne seront pas du tout d'accord parce que c'est un Pokémon. J'aurais pu citer Amphinobi ou Arceus O, mais jouer Arceus en aventure, c'est complètement idiot selon moi. Ce serait complètement idiot pour un joueur Pokémon. Mais pour moi, le type O à avoir pour son aventure, et paradoxalement, depuis que ce Pokémon a obtenu une nouvelle forme, et ben moi je vous le dis, c'est Clamiral. Pourquoi? Parce que Clamiral, même si en 6ème génération il était never use, parce qu'il était clairement considéré comme un mauvais starter, et pour moi il était aussi mauvais que Meganium, voire peut-être même pire que Meganium, dans le sens où clairement, à part son attaque et son attaque spéciale qui était correcte, je comprends pas le bulk défensif spécial et sa vitesse. Je comprends pas parce que pour moi, par exemple, pour équilibrer son bulk défensif, sa stat de PV aurait dû être sa stat de vitesse, donc ça pour moi ça aurait été mieux. Son talent Cocarmure qui l'immunise au coup critique le sauvait un petit peu, le rendait légèrement au-dessus de Meganium à l'époque, mais ça changeait pas grand-chose au final. Ça changeait pas grand-chose. Donc clairement, il n'y avait pas lieu de faire quoi que ce soit. Il n'y avait clairement pas lieu. Donc pour moi, aujourd'hui, Clamiral est devenu un bien meilleur starter qu'il ne l'a jamais été, grâce à la 9G notamment et à sa forme d'issue. Mais là, pour moi, aujourd'hui, Clamiral est pour moi devenu un bien meilleur starter. Alors, évidemment, ça ne change pas le fait que dans les générations précédentes, Clamiral reste un starter, somme toute, assez moyen. Ça, je ne vais pas dire le contraire, mais attention quand même. Attention quand même. Tout simplement. Maintenant, les 5 Pokémon. Flambuzard, Scalproie, Dracolos, Ectoplasma, Clamiral. Maintenant, on va prendre un type plante. On va prendre un bon type plante. Et là, pour le coup, en ce qui concerne le type plante, il n'y a pas énormément de types plantes qu'on pourrait considérer comme bon à la fois en aventure et en stratégie. Mais techniquement, le seul à mes yeux qui remplit ce critère hors Florizard et Saméga, c'est Majaspic. Pourquoi? Parce que Majaspic, même si ses stats sont complètement aléatoires pour moi et perdus, clairement, même si son bulk défensif est correct, pour moi, ce Pokémon a des stats perdus en attaque physique. Parce que clairement, 75 en attaque physique, c'est très médiocre, voire mauvais. Mais Majaspic, je maintiens ce que je dis, si ce Pokémon n'avait pas eu contestation, ce Pokémon serait pire que Meganium aujourd'hui. Je vous le dis, il serait pire que Meganium. Parce que il serait zédu ce Pokémon aujourd'hui. Il serait pire que Meganium. Parce que Meganium, contrairement à Majaspic, Meganium a des niches défensives. Certes, c'est que un Pokémon défensif. Il est là pour temporiser. Mais Majaspic, lui, c'est un bourrin de base. C'est censé être un bourrin. Et quand tu sais qu'avec contestation plus tempête verte, si tu rates pas ta tempête verte, bah, tu doubles ta puissance offensive sur le spécial à chaque tour. Donc tu fais 3 tempêtes vertes, tu sextuples ta puissance d'attaque spéciale, donc tu multiplies ta base d'attaque spéciale de 75 par 6. Donc autant dire que tu te retrouves avec une base d'attaque spéciale, je pense autant que Mega Rayquaza, si ce n'est supérieur. C'est pour vous dire la puissance de Majaspic. Même si Majaspic, en soi, n'est pas plus fort que Mega Rayquaza. C'est pas ça le message. Mais sur le plan de l'attaque spéciale, contrairement à ce qu'on peut penser, Majaspic tape plus fort que Mega Rayquaza à cause de Tempête Verte. Il n'est pas plus fort que Mega Rayquaza, de par le move pool, mais par contre, Majaspic tape plus fort à mes yeux que Mega Rayquaza, dans le sens où, quand tu sais que tu multiplies par 2 ta puissance d'attaque spéciale, tu multiplies ton attaque spéciale, ta base d'attaque spéciale par 2 grâce à ça, ben, tu sais d'office que c'est important. Donc en multipliant par 2 à chaque fois, bah, t'es dedans. Hein.
T'es dedans, hein. Clairement, t'es dedans. Parce que en multipliant par 6, tu fais 6 fois 5, 30. Tu fais 6 fois 5, 30. Tu t'essayes de faire un truc et crois-moi, t'arrives à une stade d'attaque spéciale au-dessus de 200. C'est limite plus fort que Mega Zygarde dans Legend Zelda. C'est pour vous dire la puissance du truc. Une fois boosté, hein, j'entends. Une fois boosté. Donc c'est pour ça que je choisis Majaspic comme dernier Pokémon. Parce que autant en 5G pour moi, il n'est pas à la hauteur. Mais alors, pas du tout. Mais vraiment pas. Soyons précis, il n'est pas du tout à la hauteur. Et voilà, après, chacun son avis, encore une fois, hein. Chacun son avis. Maintenant, pour moi, Majaspic, sans contestation, serait pire que Meganium aujourd'hui. Il aura beau être un Pokémon stylé, il sera pire que Meganium. Soyons clairs. Soyons clairs. Donc voilà les 6 Pokémon que je vous ai cités dans cette vidéo. Flambuzard, Scalproie, Dracolos, Ectoplasma, Clamiral et Majaspic. Oui, ça fait 2 starters, mais quand tu fais une aventure, si que t'es un starter ou 2 ou même 3, ça n'a pas grande importance. Parce qu'en sachant que la 6e génération t'offre la possibilité d'avoir 2 starters, en vrai, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça. Vraiment. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, bien évidemment. C'est à vous de donner votre avis dans les commentaires avec un petit pouce bleu, bien évidemment. N'hésitez pas à n'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Twitch, Kik, TikTok, Instagram et YouTube même. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce top 6. Bien évidemment, j'écouterai vos avis. J'essaierai de les respecter, mais respectez moi mon avis, parce que moi je vous livre le ressenti que j'ai des Pokémon que je vous cite en vidéo. Tout simplement. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Abonnez-vous au moins si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche et ce que j'ai dit précédemment. Et en attendant la prochaine, je vous retrouve demain pour la suite de Pokémon Blanc 2 avec le combat contre Bardan et le Poké World Tournament. Alors, je sais pas si on aura le temps de faire une deuxième arène, mais si toutefois on a le temps de faire une deuxième arène, sachez que sachez qu'on la fera, mais ça m'étonnerait qu'on la fasse. Voilà, sur ce, je vous laisse, et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. C'était Dinoraptor pour ce top 6 des meilleurs Pokémon à avoir pour son aventure 6e génération selon mon vécu. Bien évidemment, je ne parle que de vécu, je ne parle que de ressenti. C'est comme ça. Sur ce, je vous laisse, et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Pokémon. À bientôt les amis. Et encore merci pour les 300 abonnés, encore pour les 311 abonnés, merci à vous. On est à 89 abonnés des 400, donc n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.